Bonjour à tous, parlons aujourd'hui de l'énergie en Suisse. Cette vidéo aura pour but de présenter la consommation énergétique suisse ainsi que d'analyser la stratégie qu'adopte le pays à ce sujet. Donc, l'énergie en Suisse. Après avoir ratifié les accords sur le climat, la Suisse s'est engagée à entreprendre une refonte complète de son approvisionnement énergétique selon un plan nommé la Stratégie énergétique 2050. Ce plan comporte 3 points. L'amélioration de l'efficacité énergétique, la promotion des énergies renouvelables, la sortie progressive de l'énergie nucléaire. Avant de parler en détail de ces mesures, j'aimerais d'abord décrypter l'approvisionnement actuel en énergie de la Suisse. Quelles sont les sources d'énergie qui l'alimentent? Ce sont encore et en grande partie les énergies fossiles. Le gaz et le pétrole représentent à eux deux près de la moitié de l'approvisionnement énergétique du pays. Le reste est ainsi partagé entre les énergies renouvelables ainsi que l'énergie nucléaire. Mais comment se fait-il alors que la Suisse soit encore tellement dépendante des énergies fossiles? En effet, près du tiers de l'énergie en Suisse est consommée par le secteur des transports, qui, comme vous pouvez vous en douter, roule encore principalement à l'essence. Un autre secteur consommant beaucoup d'énergie est celui du logement, où gaz et pétrole occupent encore une place importante. Cependant, l'usage de l'électricité se répand de plus en plus dans ce secteur, notamment grâce à l'émergence des pompes à chaleur. Est-ce plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle de voir l'augmentation de l'électricité augmenter? Tout dépend de la provenance de cette électricité. En Suisse, la majorité de l'électricité est produite par les centrales hydrauliques et nucléaires, et seulement 1% est produite à partir d'énergie fossile. Il est donc incontestablement plus propre de consommer de l'électricité plutôt que des énergies fossiles. J'en profite ici pour faire une parenthèse sur ces deux images. Leur contenu est peut-être approprié, quoique discutable, dans certains pays. Cela ne s'applique pas du tout en Suisse ainsi que dans d'autres pays d'Europe tels que la France. L'électricité en Suisse n'est pas produite dans des centrales polluantes comme montré sur ces images. La première mesure prévoit l'amélioration de l'efficacité énergétique sur le territoire. Cela s'applique en grande partie au secteur du logement. En effet, rénover de vieux bâtiments permet de faire d'énormes économies de chauffage. De plus, remplacer une chaudière à gaz ou à mazout par une pompe à chaleur permet non seulement de se passer d'énergie fossile, mais aussi de réduire la consommation globale d'énergie grâce au rendement élevé de ces dernières. Les énergies renouvelables sont les énergies issues à partir de sources dites inépuisables. Parmi celles-ci, on compte principalement l'énergie solaire, l'énergie hydraulique et l'énergie éolienne. L'énergie issue de la biomasse, comme par exemple le bois pour le chauffage, peut également être considérée comme énergie renouvelable si toutefois son exploitation n'entraîne pas d'épuisement des ressources ou de déforestation. L'énergie de la géothermie est également renouvelable. En Suisse, elle est utilisée pour chauffer les bâtiments en complément d'une pompe à chaleur. La Suisse a pour but d'exploiter l'énergie géothermique pour produire de l'électricité, mais cela n'est pas encore le cas aujourd'hui. La stratégie énergétique 2050 vise donc à augmenter la part d'énergie renouvelable dans l'approvisionnement énergétique. On peut lire sur le site de la Confédération les prévisions en termes de développement d'énergie renouvelable. Intéressons-nous déjà à l'énergie hydraulique. Alors, sur le site de la Confédération, nous pouvons voir dans ce petit encadré la puissance actuelle installée sur le territoire suisse. La Suisse produit donc en moyenne 36 741 GWh d'électricité à partir de centrales hydrauliques. Un peu plus bas, nous pouvons voir les prévisions de la stratégie énergétique 2050. Il est ainsi prévu de produire 38 600 GWh par an à l'horizon 2050. Cette augmentation sera possible, entre autres, par la rénovation et l'agrandissement des centrales existantes, ainsi qu'en construisant de nouvelles centrales. Voyons voir maintenant ce qu'il en est de l'énergie solaire. Alors on trouve un petit peu moins d'informations sur le site concernant la puissance actuellement installée sur le territoire. On trouve cependant une prévision du développement de l'énergie photovoltaïque d'ici 2050, qui devrait couvrir environ 20% des besoins actuels en électricité. Intéressons-nous maintenant à l'énergie éolienne. Alors, le site admin.ch ne donne pas d'informations quant aux prévisions de développement de cette énergie. On peut cependant trouver dans un article datant de 2017 les prévisions faites sur le développement de cette énergie en Suisse. On peut voir qu'il était prévu de produire 600 GWh annuellement d'énergie à partir de 2020 et de produire 4000 GWh d'électricité par an d'ici 2050. Cependant, si on regarde la production actuelle d'énergie éolienne, seulement 145 GWh d'électricité sont produits à partir de cette énergie, contre les 600 GWh prévus initialement. Suite à la catastrophe de Fukushima, la Suisse a décidé de sortir progressivement du nucléaire. Il est donc désormais interdit de construire de nouvelles centrales en Suisse. Et les centrales existantes continueront de fonctionner tant que leur sûreté peut être assurée. Cette mesure prévoit ainsi de ne plus avoir d'énergie nucléaire à l'horizon 2050. Maintenant que je vous ai exposé ces mesures en théorie,
qu'est-ce que cela implique réellement sur le plan énergétique? La première conséquence, logique et escomptée, est la réduction de la consommation d'énergie fossile, notamment grâce à l'usage de pompes à chaleur, mais également le remplacement de chaudières par des chaudières plus performantes et l'assainissement des bâtiments. Une deuxième conséquence assez prévisible est l'augmentation de la consommation d'énergie électrique, notamment dans le domaine des transports. Et pourtant, pour faire face à cette augmentation de la consommation d'électricité, la Suisse a décidé de supprimer près de 40% de sa production d'électricité. Essayons maintenant de modéliser un scénario possible de la production d'électricité en Suisse d'ici 2050. Alors voici la production actuelle d'énergie dans le pays. Que se passe-t-il maintenant si on enlève les 36% appartenant au nucléaire? Ajoutons en contrepartie les prévisions d'augmentation des énergies renouvelables. Et là on peut voir que, en effet ça coince, on ne va pas produire autant d'énergie qu'avant. Mais attendez un peu. Le but de l'amélioration de l'efficacité énergétique n'est-il pas de réduire notre consommation personnelle d'électricité? Alors oui, on peut en effet espérer une réduction de la consommation d'électricité par personne. Mais face à cela, il faut prendre en considération plusieurs autres facteurs. Déjà la croissance démographique, nous sommes de plus en plus sur un territoire à consommer de l'énergie. La population est de plus en plus connectée. Et enfin, le dérèglement climatique cause déjà le problème du réfugié climatique dans les zones les plus touchées. L'Europe sera ainsi encore plus une terre d'accueil pour ce genre de réfugiés et verra sa population augmenter encore plus vite. Cela ne répond donc pas à la question de comment subvenir aux besoins en électricité du pays. Alors je n'ai en effet pas considéré dans mon analyse le développement de la géothermie car son potentiel de production énergétique n'est pas encore connu. Cependant, remplacer l'énergie perdue par la sortie du nucléaire demanderait un projet d'une envergure énorme. Cela représente donc un challenge important. Pouvons-nous cependant saluer ce geste audacieux de la Suisse qui ose s'affranchir de l'énergie nucléaire, souvent considérée comme dangereuse et polluante? D'après les données du GIEC, les émissions carbone liées à la production d'énergie nucléaire se situent parmi les plus faibles comparées à toutes les autres sources d'énergie. Du coup, remplacer de l'énergie nucléaire, que ce soit par des panneaux solaires, des éoliennes ou même de l'énergie hydraulique, ne va en aucun cas réduire nos émissions de dioxyde de carbone. En ce qui concerne les morts du nucléaire, penchons-nous sur ce diagramme relatant le nombre de morts causées par les différentes sources d'énergie. Pour pouvoir mettre toutes ces énergies sur un pied de comparaison, ce diagramme donne le nombre de morts causées par 1000 TWh d'énergie produite pour chaque source d'énergie. Je précise ici que cela inclut à la fois les accidents de travail ainsi que les morts causées par la pollution de l'air. Sortir de l'énergie nucléaire ne fait absolument rien de bien ni pour le climat ni pour la sécurité nationale. Cela risque surtout de fragiliser considérablement l'approvisionnement énergétique du pays. De plus, si l'énergie nucléaire ne peut pas être totalement remplacée par des énergies renouvelables, la Suisse se verra obligée de subvenir à ses besoins en électricité par des importations d'énergie, souvent de sources fossiles. En conclusion, cette stratégie énergétique agit sur deux grands axes. D'une part, l'amélioration de l'efficacité énergétique et d'autre part, la diversification de l'approvisionnement en énergie, avec entre autres la promotion des énergies renouvelables, et la sortie progressive du nucléaire. À mon sens, cette dernière mesure n'a aucune raison d'être, encore moins sur le plan écologique. Mais alors, d'où vient cette volonté de vouloir quitter l'énergie nucléaire qui en plus est portée par les partis dits écologiques? Je pourrais à l'avenir faire une vidéo consacrée à ce sujet et expliquer notamment les raisons derrière cette opposition au nucléaire, sujet qui à mon avis mérite une vidéo à part entière. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère que vous l'aurez trouvée intéressante. Je ferai prochainement une vidéo du même style sur la transition énergétique en France. Alors ne manquez pas de vous abonner pour en être informé à sa sortie.